Quand j'étais petite, il s'est passé beaucoup de choses au niveau de choses inexpliquées en fin de compte et qui a trait aux ovnis. Et c'est vrai qu'en 92, en fait, j'avais à l'adolescence, j'ai mis un terme, j'ai dit stop, j'ai fait un déni, je refusais tout, je voulais plus rien savoir. Je voulais vivre une vie normale en fait, mon adolescence normale. Et ensuite, c'est en 2003 que ça a recommencé, en fait. J'ai décidé avec une amie, plutôt que de sortir le soir dans des bars avec des amis, etc., on avait décidé de passer un moment à la montagne. Et comme j'avais entendu parler du col de Vence, je m'étais dit, ben tiens, pourquoi pas, quoi, en fait. Et donc on était monté vers 19h. C'était juste histoire de discuter un petit peu, de manger un petit bout sur un rocher. Donc on discute, etc., à peu près 1 heure. Et puis le coucher de soleil à cette époque-là, puisque c'était au début mai 2003, il était assez tôt, c'était vers 20h30 à peu près. Donc on ne s'est pas trop attardé, puis on retourne sur le parking. Et à ce moment-là, il y a un type qui arrive en 4x4, qui déboule comme ça. Il ouvre la fenêtre, il sort de la voiture, il dit oui, restez pas là, qu'est-ce que vous faites là, etc. En panique. Et puis bon, moi je vois qu'il y a une étoile au-dessus qui arrive. Je me dis ça doit être un avion qui vient de face, ça doit être, je sais pas. Et il dit non, c'est pas une étoile, restez pas là. Puis il remonte dans sa voiture et il part, il déboule, mais comme un fou quoi. Moi je regarde la voiture partir, je me dis mais il est fou, c'est quoi ce truc? Et ma pote, en fait, elle me tire le bras, elle me dit mais regarde là. Et en fait, il y avait une énorme boule orange. Mais alors, vraiment, un truc aussi gros que la Lune. Et la Lune, elle était en croissant. Vraiment. Là, c'était, pour le coup, c'était pas la Lune. On regarde ça un bon moment. Et là, mon amie me dit ouais, non, je le sens pas. Je le sens pas, je préfère qu'on parte et tout. Et donc, on se dirige vers la voiture, on monte dans la voiture, on prend la direction de la sortie du parking. Et là, moi, l'épisode suivant, c'est que je me vois à la pente en allant vers Vence. Donc tout ce chemin, je m'en souviens absolument pas en fait. Absolument pas. Et donc, quand on est arrivé à la pente, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la boule qui s'est divisée en deux comme un espèce d'ectoplasme, comme ça, un chewing-gum. Je sais pas, c'est bizarre. Le truc qui part. Et la boule, elle était plus petite, mais elle est arrivée, elle a foncé sur nous, en fait. Et là, ma pote, elle s'est mise à hurler quand elle a vu la boule arriver. On a vu l'heure, il était 23h45, alors qu'on met que, normalement, 10 minutes, à peu près 10 minutes, un quart d'heure d'un point à l'autre, c'est-à-dire du parking jusqu'à cet endroit. En plus, c'est une route sinueuse où on peut passer qu'à une seule voiture. Et en plus, elle a allumé ses phares. Alors ça voudrait dire qu'on aurait fait tout ce chemin en pleine nuit, sans phare en plus, où on passe qu'à une voiture. Enfin bon. Et donc à ce moment-là, la boule, elle est passée au-dessus de la voiture et on a été envahi d'une brume soudaine. Et à ce moment-là, elle m'a hurlé ferme les fenêtres. Et j'entendais des cailloux. C'était comme si on était sur un chemin caillouteux, quoi, en fait. Et c'était plus du tout la route goudronnée. Et après, plus rien. Et tout ce que je me souviens, c'est qu'on s'est arrêté plus bas, qu'il était 00h30 et que c'est le clignotant qui nous a ramenés à nous. Et quand on est sorti de la voiture, les deux boules, elles étaient toujours là, en fait. Elles étaient toujours présente. Quelques jours après, elle m'appelle, me dit j'ai un truc là sur l'épaule. C'est trop bizarre en fait. Sur l'épaule droite, pardon. Elle avait quelque chose sur l'épaule droite. Et elle me dit c'est un point bleu et tout. T'as rien toi sur ton corps Moi j'ai jamais vu ça et tout. Puis en fait j'ai cherché. Et puis effectivement, j'ai exactement le même point qu'elle. Ça fait un triangle bleu en fait qui est là. Je sais pas si on le voit. Et c'est vrai que c'est que quelques années, beaucoup plus tard, en fait, que j'ai commencé à vouloir en savoir plus sur ce phénomène inexpliqué. Et donc, je me suis mise un petit peu, au début, à enquêter, à poser des questions, etc., à rencontrer quelques ufologues, etc. Et c'est vrai que maintenant, je me suis vraiment lancée dans la recherche parce que, voilà, je veux comprendre qui ils sont, je veux savoir ce que c'est. Alors qui ils sont, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un, mais en tout cas, cette boule orange, 2h45 de temps manquant,
j'ai envie qu'on m'explique ce que c'est, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu perdre 2h45 de temps de ma vie, quoi, en fait? Donc ouais, c'est des milliards de questions qu'on se pose, quoi. Dans mon enfance, j'ai vécu des choses ufologiques et du coup, j'avais un peu des capacités, enfin, c'est pas des capacités, c'est juste que je pressentais des choses, je voyais des fois des choses arriver avant l'heure, etc. Et c'est vrai que quand j'ai fait un déni pendant des années, je voulais plus en entendre parler. Je faisais toujours des rencontres un peu étranges et tout, mais j'avais fait un déni. Et là, en 2003, quand c'est revenu, du coup, ça m'a remis un peu dans tout ça. Et c'est vrai que j'arrive à voir des futurs possibles. Euh, c'est bizarre, je me dis, selon les choix que je vais faire, en fait, je sais qu'il risque de se passer ça ou ça, etc. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Mais en tout cas, oui, ça a changé la donne, clairement. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et ça a fait en sorte que je m'écoute beaucoup plus, que je me mette même à manger différemment, c'est-à-dire que je devienne végétarienne. À un moment donné, j'étais vraiment végétarienne. Je me suis rapprochée plus de la spiritualité aussi. Ça a modifié vraiment beaucoup de choses dans ma vie, effectivement. Après ça, j'ai rencontré l'amour de ma vie, j'ai eu un enfant, etc. Et ma vie, elle a complètement changé parce qu'avant, j'étais assez baroudeuse, je voyageais tout le temps, j'étais libre, j'avais aucune attache ni quoi que ce soit. Et ça a fait naître une spiritualité. J'ai eu un besoin de, de m'intéresser en fait au plus profond de moi, à faire une introspection, à travailler sur moi-même, etc. Et oui, c'est ça que ça a modifié en fin de compte. Ça change énormément de choses d'avoir vu quelque chose qui n'est pas dans la normalité, qui n'est pas dans notre réalité. En fin de compte, on se dit, purée, mais ça veut dire il y a au-delà. Il y a au-delà de nous-mêmes, en fait. Il y a d'autres existences, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu hors de notre réalité. Et ça change toute la perception. Et puis ça nous invite, en fait, à réfléchir sur notre existence, sur qui on est, face à un monde qui est tout petit dans l'univers. Finalement, notre place dans l'univers, on est à l'état de poussière, on n'est pas grand-chose. Et ça nous remet vraiment en question parce que ça nous montre qu'il y a peut-être une autre intelligence, il y a peut-être quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse et qui arrive à rentrer comme ça dans notre réalité, à faire disparaître deux personnes. Alors je ne sais pas si on avait disparu physiquement ou pas, mais en tout cas on a oublié 2h45 de notre vie. Et donc ça remet tout en question, clairement.